Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur l'habilitation électrique. L'habilitation électrique, ce n'est pas compliqué, mais mal expliqué, ça devient vite incompréhensible. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir la bonne habilitation électrique, simplement, sans jargon et sans vous tromper. Alors, qu'est-ce que l'habilitation électrique? L'habilitation électrique, ce n'est pas un diplôme, c'est une autorisation donnée par l'employeur après une formation adaptée pour travailler en sécurité face aux risques électriques. Elle est obligatoire dès qu'un salarié peut être exposé à l'électricité, même sans y toucher. Alors, pour choisir la bonne habilitation électrique, il faut se poser 3 questions simples, pas plus. Question numéro 1. Est-ce que la personne travaille sur l'électricité? Si la réponse est non, elle ne démonte rien, elle ne répare rien, elle ne fait aucun branchement électrique. Alors ce n'est pas un électricien. Elle relève des habilitations dites non électriciens, P0, H0, HOV ou encore BS, BE manœuvre. Par exemple, on peut retrouver des agents de maintenance, des agents d'entretien, des techniciens, des responsables ou encore du personnel logistique. Question numéro 2, est-ce que la personne intervient sur des installations électriques? Si la réponse est oui, est-ce qu'elle fait du dépannage, de la maintenance, du raccordement, de la consignation, des essais? Alors on est sur un électricien. Il faudra une habilitation, comme par exemple du B1, B2, BR, BC, selon les tâches. Et si on ne choisit jamais au hasard, on choisit en fonction des interventions réelles. Et enfin la question numéro 3, la plus importante. Qu'est-ce que la personne fait réellement au quotidien? Et c'est la question que beaucoup oublient. On ne choisit pas une habilitation en fonction de la fiche de poste, ni parce qu'on a toujours fait comme ça, ni parce que le voisin a la même. On choisit en fonction de la réalité du terrain. Deux personnes avec le même métier peuvent avoir des habilitations différentes. Alors il y a 3 erreurs classiques à éviter. Former trop bas, c'est un danger pour le salarié. Former trop haut, c'est un risque juridique pour l'employeur. Et copier une habilitation sans analyser les tâches, l'INRS le rappelle clairement, la formation doit être adaptée aux opérations réellement effectuées. Alors, pour résumer simplement, pas d'intervention électrique, c'est du non-électricien. Intervention électrique, c'est de l'électricien. Il faut toujours partir des tâches réelles et si vous avez un doute, faites analyser vos situations. C'est exactement comme ça qu'on évite les erreurs, les accidents et les mauvaises surprises en cas de contrôle. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et aidé et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.